Une jeune fille en fauteuil est abandonnée dans le froid, mais un chien apparaît et la fin va vous émouvoir. Dans la petite ville de Vallée des Cimes, où l'hiver peignait les rues de teintes grises et soufflait des vents mordants, vivait Claire, une jeune fille de 16 ans qui affrontait le monde sur roulette. Son fauteuil roulant, compagne inséparable, glissait à travers les couloirs de la maison modeste qu'elle partageait avec grand-mère Louise, sa grand-mère membre de sa famille. Les matins commençaient avec le doux grincement des planches de parquet sous les roues de Claire, tandis qu'elle se préparait pour une nouvelle journée. L'arôme du café fraîchement préparé par grand-mère Louise emplissait chaque recoin du foyer, se mêlant aux mots d'encouragement et aux sourires chaleureux qui réchauffaient plus qu'une couverture. Claire observait le monde à travers, la fenêtre embuée, ses yeux marrons brillants de rêves plus grands que ses limites physiques. Ses mains calleuses par l'exercice quotidien de se déplacer racontaient des histoires silencieuses de persévérance. Entre les murs de ce foyer simple, grand-mère et petite-fille tissaient une routine d'amour et de dépassement, affrontant chaque obstacle avec la force de celles qui savent que les plus grands miracles naissent dans les moments les plus difficiles. Claire nourrissait un rêve qui brûlait dans son cœur comme une flamme inextinguible, atteindre l'indépendance qu'elle désirait tant. Ses matins étaient remplis d'exercices méticuleux, renforçant ses bras tout en regardant des vidéos d'athlètes paralympiques sur son téléphone usé. L'éclat dans ses yeux s'intensifiait chaque fois qu'elle voyait quelqu'un comme elle conquérir des médailles et des applaudissements. Dans la solitude de sa chambre, Claire répétait des mouvements précis avec son fauteuil, s'imaginant participer au championnat régional de basket adapté. Ses doigts caressaient un prospectus froissé de l'événement, gardé comme un trésor sous son oreiller. La date limite d'inscription approchait comme une brume à l'horizon, apportant avec elle un mélange d'anxiété et de détermination. Les après-midi étaient consacrés à observer les enfants jouer dans le parc, en face de sa maison. Claire aspirait à faire partie de ce monde, à créer des liens authentiques qui allaient au-delà des regards de pitié qu'elle détestait tant. Ses dessins, éparpillés sur son bureau, représentaient des scènes d'amitié et d'aventure qu'elle rêvait de vivre. Dans les pages de son journal secret, Claire écrivait son plus grand désir, être reconnue pour ce qu'elle était, non pour le fauteuil roulant qui la portait. Elle voulait prouver à tous, et surtout à elle-même, que ses limitations physiques ne définissaient pas ses horizons. Chaque mot écrit était comme une promesse silencieuse qu'un jour ses rêves transcenderaient les barrières imposées par le destin. La nuit, avant de dormir, Claire murmurait ses espoirs aux étoiles, croyant que l'univers conspirerait en sa faveur. Son esprit, bien plus grand que toute limitation physique, pulsait avec la certitude que ses rêves n'étaient que le début d'un périple extraordinaire. L'hiver intensifiait son étreinte glaciale sur la vallée des cimes, lorsque la santé de grand-mère Louise commença à montrer des signes de fragilité. Claire remarqua les premiers changements subtils, la respiration plus haletante de sa grand-mère en préparant le petit déjeuner, les pauses fréquentes pendant les tâches ménagères et la fatigue qui s'installait sur son visage de plus en plus tôt. Un matin particulièrement froid, Claire trouva sa grand-mère assise dans le fauteuil du salon, les mains tremblantes et le visage pâle. Le diagnostic du médecin fut comme un tonnerre en ciel clair, insuffisance cardiaque. Les mots résonnèrent dans les couloirs de la maison, transformant la routine du foyer en un labyrinthe de soucis et de responsabilités. Les jours, auparavant remplis de rêves d'indépendance et d'entraînement pour le championnat, se partageaient désormais entre les soins à apporter à grand-mère et les tentatives de maintenir la maison en ordre. Claire apprit à gérer les médicaments, préparer des repas spéciaux et s'occuper de la paperasse de la mutuelle, tout cela sans laisser sa propre condition physique limiter encore davantage ses actions. Les nuits devinrent plus longues, avec Claire se réveillant fréquemment pour vérifier si sa grand-mère respirait bien. Le silence de la petite nuit n'était brisé que par le tic-tac de l'horloge et les soupirs occasionnels de grand-mère Louise. Dans son journal, les pages autrefois pleines d'espoir commencèrent à s'emplir de taches de larmes et de mots d'inquiétude. Le prospectus du championnat de basket, autrefois gardé avec tant de soin, gisait maintenant oublié sous une pile de prescriptions médicales et de factures à payer. Claire ressentait le poids de la responsabilité croître sur ses épaules, tandis que ses rêves semblaient s'évanouir, comme la brume matinale recouvrant les fenêtres de la maison. Grand-mère Louise, même dans sa fragilité,
essayait de garder l'esprit joyeux qui l'avait toujours caractérisé. Elle racontait des histoires du passé entre des quintes de toux, souriait même lorsque la douleur la consumait, et insistait pour que Claire n'abandonne pas ses objectifs. Mais la jeune fille voyait dans les yeux fatigués de sa grand-mère une demande silencieuse d'aide qu'elle ne pouvait ignorer. Les visites à l'hôpital se firent plus fréquentes, et Claire se retrouvait partagée entre le désir de prendre soin de sa seule famille et la nécessité de rester forte pour affronter ses propres défis. Le grincement des roues de son fauteuil dans les couloirs de l'hôpital remplaçait le son des entraînements qu'elle aimait tant. Dans ces moments de solitude, Claire observait par la fenêtre le monde poursuivant son cours, tout en sentant sa propre vie entrer dans un rythme d'attente. Les rêves d'indépendance et de reconnaissance semblaient maintenant lointains comme les étoiles qu'elle contemplait autrefois, obscurcies par la brume de la réalité qui pesait de plus en plus lourdement sur ses jeunes épaules. La détermination qui la poussait autrefois à conquérir ses objectifs se transformait maintenant en une force différente. La résistance silencieuse de celle qui apprend à mettre l'amour au-dessus de ses propres désirs. Claire découvrait, entre larmes et sourires fatigués, que parfois, le véritable héroïsme réside dans la capacité de reporter ses propres rêves pour prendre soin de ceux que nous aimons. La nuit à Vallée des Cimes arrivait plus tôt que d'habitude, avec un froid pénétrant les os et transformant chaque recoin de la petite maison en un territoire hostile. Claire sentait le silence différent cette nuit-là, un vide qui semblait plus grand et plus dense que d'ordinaire. Grand-mère Louise avait été emmenée en urgence à l'hôpital après une détérioration soudaine de son état de santé. Les voisins qui l'avaient transportée laissèrent Claire seule, promettant de revenir la vérifier plus tard. Cependant, les heures passaient et personne n'apparaissait. Le téléphone restait silencieux, comme si la solidarité s'était évaporée avec le dernier rayon de soleil. Claire regardait par la fenêtre, observant les flocons de neige commencer à danser dans l'air, créant un manteau blanc qui couvrait lentement la rue déserte. Son fauteuil roulant semblait plus silencieux cette nuit-là, comme s'il sentait aussi le poids de l'abandon. Claire tentait de rester calme, mais son cœur battait rapidement, mélangeant peur et une solitude qui allait au-delà de l'absence physique des personnes. Les pensées se bousculaient. Comment prendrait-elle soin de sa grand-mère? Comment maintiendrait-elle ses rêves de participer au championnat de basket? La responsabilité semblait plus grande que sa propre force, créant un tourbillon d'émotions qui menaçait de déborder à tout moment. Le téléphone finit par sonner, interrompant le silence oppressant. Claire se déplaça rapidement, espérant des nouvelles réconfortantes. Mais de l'autre côté, seule une voix lointaine informa que le retour prendrait quelques heures. La température chutait, et Claire se rendait compte qu'elle devrait trouver des ressources internes pour survivre à cette nuit. Ses muscles se tendaient, se préparant à un autre défi dans son parcours de dépassement. C'est alors qu'un son différent attira son attention. Un aboiement discret, presque un gémissement, retentissait de l'extérieur. Entre la neige et l'obscurité, quelque chose semblait attendre son attention. Quelque chose qui changerait complètement le cours de cette nuit glacée. Le froid pénétrait chaque recoin de la petite salle, faisant trembler involontairement Claire. Le silence était si dense que ses propres battements de cœur résonnaient comme des tambours dans ses oreilles. Soudain, un son subtilement différent attira son attention, quelque chose entre un gémissement et un griffage près de la fenêtre. Initialement hésitante, Claire s'approcha avec des mouvements prudents dans son fauteuil roulant. Le son semblait contenir une urgence presque palpable, une demande silencieuse de secours qui résonnait au-delà des murs de cette maison solitaire. Ses yeux, habitués à interpréter les nuances, détaillaient le paysage extérieur couvert de neige. Une silhouette sombre se mouvait faiblement contre le blanc implacable. Des mouvements lents, presque imperceptibles, de quelque chose de vivant, luttant contre le froid mordant. Claire sentit quelque chose s'éveiller en elle, un mélange de compassion et de curiosité qui la poussa à ouvrir la fenêtre. Là, il y avait un chien, pas un animal imposant ou sain, mais une créature fragilisée, tremblant convulsivement, couverte de neige et apparemment abandonnée. Ses yeux, grands et humides, transmettaient une vulnérabilité qui parlait plus fort que n'importe quel mot. Quelque chose d'inexplicable se produisit à cet instant. Claire, qui connaissait tant la solitude et l'abandon, reconnut dans l'animal un miroir de ses propres fragilités. Sans trop réfléchir, elle fit avancer son fauteuil vers la porte, déterminée à secourir la créature qui semblait aussi perdue qu'elle-même.
Le chien, percevant le mouvement, fit un pas en arrière, mais il était trop faible pour fuir. Claire l'observait avec une tendresse qu'elle-même ignorait posséder. Ses mains, habituées à défier les limites physiques, s'étendirent dans un geste délicat d'accueil. À cet instant précis, quelque chose de plus que de la solidarité naissait. C'était comme si l'univers avait orchestré une rencontre improbable entre deux êtres marqués par l'adversité. Un point de bascule subtil, mais profondément transformateur, se manifestait là, au milieu de la neige, entre une jeune fille en fauteuil roulant et un chien abandonné. La nuit glaciale semblait reculer face à cet instant, comme si elle respectait le début d'une connexion qui promettait de réécrire les destins. Claire décida de prendre soin de Max comme s'il était un trésor fragile récemment découvert. Les premiers jours ensemble furent marqués par une danse délicate d'adaptation et de soins mutuels. Le chien, initialement effrayé et tremblant, gagnait peu à peu sa place dans le petit foyer. La première mission était de l'amener chez le vétérinaire, une tâche qui nécessiterait toute sa créativité et sa détermination. Avec des mouvements précis, Claire prépara son fauteuil roulant, organisant un petit sac à dos avec des couvertures improvisées pour accueillir Max. Chaque mouvement était calculé, chaque transfert un défi qui testait ses limites physiques et émotionnelles. Dans le cabinet vétérinaire, les regards curieux se tournaient vers cette paire inhabituelle, une jeune fille en fauteuil roulant et un chien mal en point. La réceptionniste, d'abord sceptique, fut conquise par la détermination de Claire et par la fragilité de Max. Les examens révélèrent que l'animal était mal nourri, avec quelques blessures légères, mais rien que des soins adéquats ne pouvaient résoudre. La bureaucratie pour enregistrer Max comme animal trouvé se révéla un labyrinthe complexe. Claire dut visiter différents bureaux publics, affrontant des regards parfois compatissants, parfois indifférents. Chaque formulaire tamponné, chaque signature obtenue, était une petite victoire qui allait au-delà de la simple documentation d'un chien. Pendant le traitement, Max manifestait une gratitude presque humaine. Ses yeux, auparavant opaques et effrayés, retrouvèrent de l'éclat chaque jour. La nuit, il se couchait près du fauteuil de Claire, comme un gardien silencieux. Dans les moments les plus difficiles, quand l'absence de grand-mère Louise pesait plus lourdement, c'était la chaleur du chien qui apportait un réconfort inattendu. La routine du foyer se transforma. Claire apprit à équilibrer les soins à apporter à sa grand-mère à l'hôpital et les besoins de Max. Elle préparait des repas spéciaux, administrait des médicaments, faisait des pansements. Chaque geste était une leçon de responsabilité et d'amour qui transcendait les limitations physiques. Les voisins, auparavant distants, commencèrent à observer cette transformation avec curiosité. Certains apportaient des friandises pour Max, d'autres offraient de petites aides. La présence du chien semblait avoir adouci les frontières d'isolement que Claire ressentait dans sa communauté. Dans les moments d'entraînement pour le championnat de basket, Max devenait son compagnon le plus dévoué. Assis discrètement dans un coin, il observait Claire s'exercer, comme si chaque mouvement d'elle était une chorégraphie sacrée. Ses aboiements occasionnels semblaient des cris d'encouragement, brisant le silence oppressant qui l'entourait parfois. Le parcours de récupération de Max s'entrelaçait avec la propre aventure de Claire. Tous deux apprenaient la résilience, à trouver de la force dans des lieux inattendus. Chaque jour représentait une nouvelle possibilité, une nouvelle chance de surmonter les défis qui semblaient insurmontables. L'hiver à l'extérieur restait rigoureux, mais à l'intérieur de cette petite maison, une chaleur différente était née. Une chaleur qui ne venait pas seulement des couvertures ou du radiateur, mais de la connexion profonde entre une jeune fille en fauteuil roulant et un chien qui avait trouvé bien plus qu'un abri. Il avait trouvé un foyer. L'arrivée de Max transforma instantanément la dynamique sociale autour de Claire. Dans le petit village de Vallée des Cimes, les commentaires sur la jeune fille en fauteuil roulant et son nouveau compagnon canin se répandaient comme des ondes invisibles, provoquant des réactions diverses parmi les habitants. Madame Martine, la commère de la boulangerie locale, ne ménageait pas ses paroles en décrivant la scène inhabituelle de Claire prenant soin du chien. Ses commentaires oscillaient entre une fausse inquiétude et un ton légèrement dépréciatif, insinuant qu'une fille en fauteuil roulant serait incapable de bien s'occuper d'un animal. En revanche, Monsieur Jacques, propriétaire de l'épicerie, manifestait une admiration ouverte pour la détermination de Claire. Il offrait fréquemment des friandises à Max et louait le courage de la jeune fille à accueillir un animal abandonné.
Ces paroles portaient un respect authentique qui transcendait une simple compassion. Les adolescents du quartier, initialement indifférents, commencèrent à regarder Claire avec un nouvel intérêt. La présence de Max humanisait son image, brisant les barrières d'invisibilité sociale qui l'entouraient auparavant. Certains s'approchaient pour caresser le chien, créant des opportunités d'interaction qui semblaient auparavant impossibles. L'école locale ne resta pas à l'abri de cette transformation. Les enseignants et les élèves commentaient discrètement le courage de Claire, sa capacité à prendre soin de Max malgré ses limitations physiques. Des histoires de dépassement commencèrent à circuler, inspirant une réflexion collective sur l'inclusion et l'empathie. Tous les regards n'étaient cependant pas positifs. Un groupe d'habitants plus conservateurs regardait avec méfiance cette nouvelle dynamique. Des commentaires subtils sur les dépenses inutiles pour un chien errant circulaient dans des cercles de conversation plus fermés, révélant des préjugés voilés. Les dames du club de couture devinrent particulièrement intéressées par l'histoire. Lors de leurs réunions hebdomadaires, elles tissaient des récits sur Claire et Max, mélangeant une compassion sincère avec une touche de dramatisation typique des petites communautés. Le vétérinaire local, d'abord sceptique, commença à admirer la dévotion de Claire. Ses récits techniques sur le traitement de Max prenaient un ton presque poétique lorsqu'il décrivait le partenariat entre la jeune fille et le chien, transformant une simple consultation en une narration de dépassement. La présence de Max ne modifiait pas seulement la perception de Claire, mais provoquait également des réflexions plus profondes sur la différence, l'acceptation et la capacité. Chaque interaction, chaque regard, chaque commentaire tissé dans la communauté représentait un microcosme de transformation sociale silencieuse. Le chien, autrefois invisible et abandonné, était maintenant le catalyseur de changement, subtil mais significatif. Grâce à son arrivée inattendue, Claire gagnait un espace social qui lui était auparavant refusé, prouvant que la véritable inclusion naît de gestes simples et sincères d'amour et de soin. Claire affrontait un tourbillon interne qui dépassait ses limitations physiques. Les défis avec la santé de sa grand-mère avaient mis ses rêves dans une sorte de suspension existentielle, où chaque mouvement semblait nécessiter une négociation intime avec ses propres attentes et peurs. La présence de Max apportait une dimension presque mystique à son parcours. Le chien n'était pas seulement un animal de compagnie, mais un messager silencieux qui l'invitait à repenser ses conflits internes. Ses yeux profonds semblaient traverser les couches d'insécurité que Claire avait construites au fil des années, révélant une force qu'elle-même ignorait posséder. Dans les heures silencieuses, lorsque le poids de la responsabilité menaçait de la submerger, Claire réalisait que ses insécurités ne résidaient pas dans le fauteuil roulant, mais dans la peur de ne pas être suffisante. Max l'observait dans ces moments avec une intensité presque humaine, comme s'il pouvait comprendre chaque nuance de sa lutte intérieure. Les voisins, autrefois distants, commençaient à voir Claire non comme une jeune fille avec des limitations, mais comme une figure de résilience. Ses allées et venues avec Max, ses entraînements persistants pour le championnat de basket, se transformaient en une narration de dépassement qui résonnait au-delà des murs de sa maison. Les nuits d'hiver, auparavant si vides, gagnaient un nouveau sens. La chaleur de Max à ses côtés représentait plus que du confort physique. C'était une étreinte métaphorique qui la réconfortait dans son parcours de découverte de soi. Chaque caresse, chaque regard complice, défiant les récits sociaux qui tentaient de définir ses limites. Claire comprenait progressivement que la véritable acceptation ne viendrait pas des applaudissements externes, mais du dialogue intime, avec ses propres potentialités. Max fonctionnait comme un miroir vivant, reflétant son courage et sa capacité de transformation. Les défis avec sa grand-mère à l'hôpital, les entraînements interrompus, les attentes reportées, tout se fondait dans une tapisserie complexe d'émotions. Et au centre de cette trame, Claire et Max tissaient une histoire de connexion qui transcendait les mots, un partenariat construit dans le silence de gestes et de regards complices. Sa lutte n'était pas seulement contre des limitations physiques, mais contre les paradigmes internalisés de l'incapacité. Chaque mouvement, chaque décision représentait un acte de rébellion contre le destin qui semblait auparavant tracé. L'univers semblait conspirer subtilement en sa faveur, utilisant Max comme instrument d'une transformation qui allait bien au-delà du physique, atteignant les profondeurs de son identité et de son potentiel.
Un périple de ressourcement qui trouvait de la force dans les lieux les plus inattendus. Le pic de tension dans l'histoire de Claire atteignit son apogée lorsque les coûts du traitement de Max commencèrent à s'accumuler. Chaque centime économisé par la jeune fille semblait s'échapper rapidement entre ses mains, se transformant en consultations vétérinaires, médicaments et soins spéciaux pour le chien. Les défis financiers se superposaient aux défis émotionnels. Claire observait ses économies diminuer, sentant le poids de chaque dépense comme un murmure silencieux de ses propres limitations. Les yeux de Max, maintenant rétablis et brillants, semblaient présenter des excuses pour la surcharge, ce qui n'intensifiait que son sentiment de responsabilité. Les nuits devenaient un mélange d'inquiétude et de stratégie. Entre les soins à apporter à sa grand-mère hospitalisée et les besoins de Max, Claire élaborait un plan presque mathématique de survie. Son quotidien se transformait en une danse complexe d'économie et d'espoir, où chaque ressource était calculée avec une précision chirurgicale. Le petit travail de couture qu'elle réalisait pendant ses moments libres n'était pas suffisant. Son fauteuil roulant, autrefois juste un instrument de déplacement, représentait maintenant aussi son outil de résistance. Claire décida qu'elle ne permettrait pas aux circonstances de définir son destin. Elle commença à effectuer de petits services en ligne, développant des compétences en design numérique qu'elle pouvait exécuter de chez elle. Ses mains, autrefois limitées par l'espace physique, naviguaient maintenant dans des possibilités virtuelles infinies. Chaque projet terminé était une victoire contre les adversités qui s'accumulaient obstinément. Les voisins, remarquant sa détermination, commencèrent à lui indiquer de petits travaux. Une dame avait besoin d'aide pour organiser des albums de photographies, un autre nécessitait une assistance pour créer des invitations digitales. Claire embrassait chaque opportunité comme un cadeau, transformant des limitations en possibilités. Le traitement de Max représentait plus que des soins vétérinaires. C'était un symbole de sa propre capacité à surmonter les obstacles. Chaque injection administrée, chaque médicament donné, portait en elle une énergie de renouvellement et d'espoir. La pression financière créait un environnement de tension constante. Claire sentait le poids des défis comme une basse température pénétrant ses os. Mais sa détermination était plus chaude que toute adversité. Ses yeux, autrefois remplis d'incertitude, brillaient maintenant d'une flamme de résistance inébranlable. Les moments de repos étaient rares. Entre une tâche et l'autre, Claire prenait une profonde respiration, observant Max dormir tranquillement. Ce chien était devenu plus qu'un animal de compagnie. Il était un compagnon de route, un symbole vivant que l'espoir peut surgir dans les moments les plus inattendus. Chaque jour, Claire réécrivait sa propre histoire, pas comme une victime de circonstances limitantes, mais comme une héroïne qui transformait les défis en marche vers ses conquêtes. Max, dans sa simplicité canine, devenait le témoin silencieux de cette transformation extraordinaire. À la frontière entre l'espoir et le désespoir, Claire découvrit un secret qui transformerait complètement son parcours. C'était un après-midi, grisâtre lorsqu'elle reçut la nouvelle qui fit battre son cœur à toute allure. Max, son compagnon involontaire, appartenait en réalité à une famille qu'il avait perdue lors d'un tragique accident. La révélation tomba sur elle comme un seau d'eau froide, vidant tous les sentiments de connexion et d'appartenance qu'elle avait construits avec le chien ces dernières semaines. Chaque moment partagé, les soins vétérinaires, les nuits, de câlins, les entraînements silencieux semblaient maintenant se dissoudre comme la brume matinale. Les yeux de Claire, autrefois brillants de détermination, devinrent des tunnels de réflexion profonde. Comment pourrait-elle laisser partir la seule créature qui, ces derniers temps, lui avait offert un réconfort authentique? Comment livrer Max, sachant que sa propre solitude pourrait la consumer à nouveau? La famille de Max était composée d'un couple d'agriculteurs, Jean et Marie, qui avaient perdu le chien lors d'une violente tempête plusieurs mois auparavant. Leurs histoires s'entrelaçaient en couches de pertes et de rencontres inattendues. Marie avait perdu un enfant des années auparavant et voyait en Max une extension de son amour maternel. Interrompu. Lorsque Jean et Marie vinrent chercher Max, Claire ressentit le poids d'une décision qui transcendait ses propres besoins. Ses doigts, calleux par la manœuvre du fauteuil roulant, tremblaient légèrement en tenant la laisse du chien. Chaque mouvement était un dialogue silencieux entre lâcher prise et aimer véritablement. Au moment de la remise, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Marie, les larmes aux yeux, serra les mains de Claire. Ce n'étaient pas des larmes,
de tristesse mais de reconnaissance profonde. Elle voyait au-delà du fauteuil roulant, au-delà de l'animal sauvé. Elle voyait une âme résiliente qui avait pris soin de son bien-aimé Max avec un amour quasi maternel. Jean, initialement réservé, fut touché par le courage de Claire. Son regard, autrefois austère, s'adoucit en comprenant le sacrifice émotionnel que cette jeune fille faisait. Il ne voyait plus une jeune fille en fauteuil roulant, mais une héroïne silencieuse qui choisissait l'amour plutôt que l'attachement. Égoïste. La scène semblait suspendue dans le temps. Claire, Max, Jean et Marie formaient un tableau vivant de connexions humaines qui transcendait les limites physiques et circonstancielles. Le vent glacial de Vallée des Cimes semblait respecter ce moment, devenant simplement un murmure autour d'eux. En remettant Max, Claire ne ressentait pas de défaite, mais une rénovation intérieure. Chaque seconde passée avec le chien avait été une école de dépassement, une leçon que la véritable force ne réside pas dans la possession, mais dans la capacité d'aimer et de lâcher prise. Marie, avant de partir, fit un geste inattendu. Elle remit à Claire une vieille photographie de sa famille, comme un talisman d'espoir. Sur ce papier vieilli, il y avait la promesse que les connexions véritables ne se perdent pas, elles ne font que se transformer. Max regarda une dernière fois Claire, un regard condensant gratitude, amour et un adieu qui n'était pas définitif, mais un au revoir de la vie. Ses yeux canins semblaient en dire « Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir aimé, de m'avoir appris que le foyer n'est pas un lieu mais un sentiment. » À cet instant précis, Claire comprit que son voyage ne faisait que commencer. La remise de Max n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Une métaphore vivante que la véritable indépendance naît lorsque nous apprenons à lâcher prise, à faire confiance et à croire que l'amour trouve toujours son chemin. Claire se retrouva face à l'un des moments les plus difficiles de sa vie. La décision concernant Max flottait à son horizon comme un nuage chargé d'émotions contradictoires. Ses pensées dansaient entre l'amour qu'elle avait développé pour le chien et la compréhension que peut-être il appartenait à une autre famille. La jeune fille en fauteuil roulant regardait fixement Max, sentant chaque battement de son cœur résonner avec un mélange d'angoisse et d'espoir. Les yeux du chien, si expressifs, semblaient dialoguer silencieusement avec son âme, comme s'il comprenait la complexité de cet instant. Son esprit revoyait chaque instant partagé, les nuits froides où Max la réchauffait, les moments d'entraînement où il l'observait avec dévotion, les soins mutuels qui avaient construit une connexion presque inexplicable. Comment pourrait-elle simplement le laisser partir? La responsabilité morale se confrontait à l'amour nouvellement découvert. Claire savait que Max pourrait avoir une famille qui l'attendait, des personnes qui souffraient probablement de son absence. Son éducation et ses valeurs la faisaient comprendre que la bonne décision serait de le lui rendre, même si cela signifiait briser son propre cœur. Des larmes discrètes coulaient sur son visage, témoin silencieux d'une bataille interne. Chaque mouvement de son fauteuil roulant semblait plus lourd, comme s'il portait non seulement son corps, mais le poids émotionnel de cette décision impossible. La détermination de Claire, si caractéristique de sa personnalité, luttait contre la vulnérabilité du moment. Elle devait être forte, devait comprendre que son amour pour Max signifiait aussi savoir le laisser partir, si nécessaire. Ses pensées vagabondaient entre la possibilité de garder Max et la certitude éthique de le rendre. La jeune fille savait que sa condition physique ne pourrait pas être un obstacle à faire le bon choix. Chaque seconde qui passait la rapprochait d'une décision qui changerait complètement son parcours. Le silence de l'environnement semblait amplifier ses réflexions internes. Max, attentif, restait proche, comme s'il pouvait percevoir la tempête émotionnelle qui se déroulait. Son regard était celui d'une loyauté qui transcendait les mots, un amour pur et inconditionnel. Claire prit une profonde respiration, sentant le poids de la maturité descendre sur ses jeunes épaules. Sa décision serait un acte d'amour véritable, indépendamment du résultat. Qu'elle remettît Max ou le garda, elle préparait son cœur à une transformation profonde. Le choix était sur le point d'être fait, et avec lui les prochains chapitres de son histoire seraient écrits. Un moment qui promettait d'être non seulement une décision, mais une véritable épreuve de son caractère et de sa capacité à aimer au-delà des circonstances. Le moment décisif arriva comme un murmure chargé d'émotions intenses.
Claire sentait chaque battement de son cœur résonner dans son fauteuil roulant, les muscles tendus anticipant la transformation qui allait se produire. Max, son compagnon improvisé, restait à ses côtés avec un regard qui transcendait la compréhension humaine. C'était un mélange de gratitude, de loyauté et d'un amour pur qui dispensait des mots. La révélation que le chien appartenait à une autre famille avait déclenché un tourbillon d'émotions chez Claire. Chaque mémoire partagée, les moments de soins, les nuits de câlins, les entraînements silencieux, dansaient dans son esprit comme des fragments d'un rêve sur le point de se dissoudre. Les yeux de Claire, autrefois brillants de détermination, naviguaient maintenant sur une mer de réflexion profonde. La décision de rendre Max ne serait pas seulement un acte mécanique, mais une épreuve suprême de l'amour. Un amour qui allait au-delà de la possession, qui comprenait la véritable essence du soin. Lorsque Jean et Marie arrivèrent, l'environnement sembla se figer un instant. Ce n'était pas seulement une rencontre de personnes, mais un entrelacement d'histoires, de pertes et d'espoir. Marie, avec des yeux maternels ayant perdu un enfant, reconnut en Claire non pas une jeune fille en fauteuil roulant, mais une âme extraordinaire capable d'aimer inconditionnellement. Le moment de la remise fut presque un rituel sacré. Claire tenait la laisse de Max avec des doigts tremblants, chaque mouvement chargé de sens. Ce n'était pas un adieu, mais une célébration de connexion qui transcendait les limites physiques et émotionnelles. Jean observait la scène avec un respect silencieux. Son regard, autrefois austère, débordait maintenant de compréhension. Il voyait au-delà de la jeune fille en fauteuil roulant, voyait une héroïne qui choisissait l'amour véritable, plutôt que l'attachement égoïste. Lorsque Max fut enfin remis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un vent glacial soudain de la vallée des cimes sembla respecter ce moment, se transformant en un seul murmure délicat. Les yeux du chien rencontrèrent ceux de Claire, un dernier dialogue qui dispensait des mots, un remerciement muet pour tout ce qu'ils avaient partagé. Marie, dans un geste qui traverserait le temps, remit à Claire une ancienne photographie familiale, un talisman d'espoir, un symbole que les connexions véritables ne se perdent pas, elles ne font que se transformer. Cet instant précis, Claire comprit que son voyage ne faisait que commencer. La remise de Max ne représentait pas une fin, mais une renaissance. Elle avait découvert que la véritable force ne réside pas dans la rétention, mais dans le courage de lâcher prise. Des larmes discrètes coulèrent sur son visage, pas de tristesse, mais d'une compréhension profonde de l'amour, du dépassement et des chemins imprévisibles de la vie. Claire était devenue bien plus que ce qu'elle imaginait, pas seulement une jeune fille en fauteuil roulant, mais une âme capable de transformer la douleur en espoir, l'abandon en amour. Les réactions à l'histoire de Claire et Max se répandirent rapidement dans la vallée des cimes comme une traînée de poudre. La petite communauté, auparavant distante et indifférente, commença à regarder la jeune fille en fauteuil, roulant avec de nouveaux yeux, reconnaissant sa force et sa compassion. Les voisins qui passaient Claire sans même la saluer, l'abordèrent maintenant dans les rues, partageant des mots d'admiration. Son geste de rendre Max à sa famille originelle, renonçant à son propre confort émotionnel, toucha profondément le cœur de cette communauté. Marie et Jean, les propriétaires originaux de Max, devinrent ses principaux défenseurs. Ils commencèrent à parler de Claire partout, racontant comment cette jeune fille, avec des limitations physiques, avait pris soin de leur chien, avec un amour qui transcendait toute barrière. Leurs paroles créaient des vagues de respect et de reconnaissance. À la boulangerie locale, au marché, lors des conversations de coin de rue, Claire n'était plus vue seulement comme la fille en fauteuil roulant, mais comme un symbole de courage et de générosité. Les femmes plus âgées la félicitaient, les hommes la saluaient avec respect, les enfants la regardaient avec admiration. Les entrepreneurs locaux, sensibilisés par l'histoire, commencèrent à offrir de petits soutiens. Un propriétaire de salle de sport adaptée se proposa pour entraîner Claire gratuitement, reconnaissant son potentiel pour le sport paralympique. Un magasin d'équipements sportifs donna une chaise roulante spéciale pour l'entraînement. La communauté scolaire fut également impactée. Les enseignants commencèrent à utiliser l'histoire de Claire comme exemple de dépassement dans des conférences sur l'inclusion. Les jeunes, auparavant indifférents, commencèrent à comprendre que la déficience ne signifie pas de l'incapacité. Les événements publics gagnèrent une nouvelle dynamique. Claire fut invitée à partager son expérience lors de conférences.
inspirant d'autres jeunes en situation de handicap à poursuivre leurs rêves. Sa narration d'espoir et de résilience résonnait au-delà des limites géographiques de la vallée des Cimes. Les institutions locales, touchées par la transformation, créèrent des programmes de soutien pour les jeunes en situation de handicap, des cours de formation professionnelle, des opportunités d'entraînement sportif et des initiatives d'inclusion sociale commencèrent à émerger, ayant Claire comme inspiration initiale. La propre Claire, surprise par la répercussion, se retrouva face à une opportunité unique de transformation. Son histoire de soins à Max avait déclenché une véritable révolution de conscience dans sa petite ville. Son rêve de participer au championnat de basket, autrefois lointain, semblait maintenant plus proche. Les soutiens qu'elle recevait, les portes qui s'ouvraient, tout indiquait que son voyage était sur le point de gagner de nouveaux et surprenants chapitres. La communauté de Vallée des Cimes avait appris que la véritable force ne réside pas dans la perfection physique, mais dans la capacité d'aimer, de surmonter et de transformer les défis en opportunités de croissance collective. L'épilogue de Claire se transforma en un mouvement de renouveau pour la Vallée des Cimes. Son parcours de dépassement, entamé avec le sauvetage et la remise ultérieure de Max, déclencha une vague de sensibilisation à l'inclusion qui transcenda les limites de la petite ville. Claire n'avait pas seulement accepté son rôle d'agent de transformation, mais l'avait embrassé avec détermination. Utilisant sa propre expérience en fauteuil roulant, elle commença à organiser des événements promouvant l'intégration des jeunes en situation de handicap. Conférences, ateliers et entraînements sportifs devinrent sa nouvelle mission, inspirant des centaines de personnes à voir au-delà des limitations physiques. La salle de sport locale, sensibilisée par son histoire, adapta ses espaces pour accueillir des athlètes avec différents besoins. Des équipements spécialisés furent acquis, des instructeurs formés pour comprendre les particularités de chaque corps, de chaque histoire. Claire devint une référence dans ce processus, animant des cours de basket adaptés et encourageant les jeunes à découvrir leur potentialité. Les écoles de la région commencèrent à mettre en œuvre des projets d'inclusion plus robustes. Des conférences sur le respect, la diversité et le dépassement commencèrent à faire partie du programme, utilisant la narration de Claire comme exemple vivant de résilience. Les étudiants apprenaient que la déficience ne signifie pas l'impossibilité, mais simplement une manière différente de percevoir et d'expérimenter le monde. Les entrepreneurs locaux, touchés par la transformation communautaire, créèrent des programmes de formation professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Des postes de travail furent ouverts, brisant les anciens paradigmes d'exclusion. Claire participait activement à ces initiatives, orientant et accompagnant l'intégration de ces nouveaux professionnels sur le marché du travail. Son rêve de participer au championnat de basket, autrefois lointain, prit de nouveaux contours. Des entraînements intensifs, des parrainages locaux et le soutien unanime de la communauté la préparaient à des compétitions régionales et même nationales. Chaque lancer, chaque mouvement dans son fauteuil roulant représentait plus qu'une performance sportive, c'était une déclaration de puissance et d'espoir. La relation avec Max, même après sa remise, resta spéciale. Jean et Marie visitaient fréquemment Claire, maintenant un lien affectif qui transcendait la possession de l'animal. Le chien avait été le catalyseur d'une transformation beaucoup plus grande, un symbole vivant de la manière dont des connexions inattendues peuvent redessiner les destins. Vallée des Cimes n'était plus la même ville. L'hiver rigoureux qui semblait auparavant oppressant représentait maintenant seulement une saison, tandis que la chaleur humaine conquise par Claire réchauffait chaque recoin, chaque cœur. Son parcours prouvait que la véritable révolution naît de gestes simples, d'amour inconditionnel et du courage de voir au-delà des apparences. La jeune fille en fauteuil roulant était devenue bien plus qu'une athlète ou une activiste. Elle était un phare d'espoir, illuminant des chemins pour tous ceux qui avaient un jour cru que leur rêve était impossible. Claire comprenait que son histoire ne pouvait pas se terminer seulement par des moments de dépassement individuel. Il fallait élargir les horizons, créer des ponts de transformation qui reliaient son expérience personnelle à la réalité d'autres personnes en situation de handicap. La jeune fille percevait que chaque obstacle surmonté ne représentait pas seulement une victoire personnelle, mais une opportunité d'inspirer et de mobiliser toute une communauté. Son appel allait au-delà du fauteuil roulant, transcendait les limites physiques et atteignait des dimensions plus profondes de connexion humaine.
Son message était clair et puissant. La véritable inclusion ne se résume pas à des adaptations architecturales ou des politiques formelles, mais naît de la capacité de comprendre, respecter et valoriser les différences. Chaque personne, indépendamment de ses limitations, porte des potentiels uniques qui méritent d'être célébrés et développés. La rencontre avec Max avait déclenché une transformation qui dépassait son histoire personnelle. Le chien n'avait pas seulement sauvé Claire du froid cette nuit fatidique, mais avait planté une graine d'espoir qui germerait en une révolution silencieuse des consciences. Claire invitait, à travers sa propre trajectoire, chaque personne à réfléchir sur ses concepts de dépassement. Il ne s'agissait pas de romantiser les difficultés, mais de reconnaître que chaque défi porte en soi une opportunité de croissance et de ressourcement. Sa narration devenait un appel urgent. Regarder au-delà des apparences, déconstruire les préjugés, embrasser la diversité comme une valeur fondamentale. Chaque geste, chaque initiative, chaque sourire représentait un pas concret vers une société plus empathique et inclusive. L'héritage de Claire dépassait toute limite géographique ou temporelle. Son histoire murmurait au monde que la véritable force ne réside pas dans la perfection physique, mais dans la capacité de transformer la douleur en but, les limitations en possibilités. Une invitation silencieuse résonnait à travers son parcours. Et si chacun pouvait voir dans le différent, non un obstacle, mais une opportunité de croissance, et si nous pouvions célébrer la diversité comme la plus belle expression de l'existence humaine, Claire savait que sa mission ne faisait que commencer, et chaque nouveau jour serait une page blanche, prête à être remplie de couleurs d'espoir, de résilience et d'amour inconditionnel.